Oui, Olivia, je vais répondre à la question d'Olivia. Il a dit pourquoi les hommes ne peuvent pas se garder. Olivia, est-ce que vous n'avez pas lu dans la Bible, on le dit, que si quelqu'un, que les hommes ne peuvent pas toucher les femmes, s'ils veulent toucher les femmes, qu'ils se marient. Oui. Pas dit, Amen. ça veut dire l'homme et la femme ne Doivent peuvent se garder. pas toucher s'ils ne sont pas mariés. Mhm. L'homme doit venir dans le mariage chaste. Ok. Tu as compris, hein? Ouais. Non. Mais pasteur, pourquoi dans la Bible, on fait plus de références à la tenue de la femme, mais jamais aux tenues des hommes? On dit que la femme doit se voiler les cheveux pour faire la gloire de son mari. On parle des tenues, mais jamais les hommes. Donc, c'est pas une manière indirecte d'être sexiste? Bonne question. Maintenant, nous sommes à l'été. Est-ce qu'on est à l'été? Oui. Oui, on est en été. Hein? On est à l'été. Oui. Oui. Qui se dévêtit? C'est l'homme ou bien la femme? L'homme aussi se dévêtit. Non. Oui, il se promène torse nu. Arrête de dire des bêtises, Gift. On doit être sérieux quand on regarde la femme. La femme, ce n'est pas la femme qui met les mini-jupes, qui met les seins dehors. Oui. Oui, oui. Est-ce que maintenant, vous voulez que Paul parle à qui? À l'homme ou bien à la femme? Aux femmes. La femme, si on lui laisse 2 minutes, elle met directement les mini-jupes. Vous allez voir, il y a des sœurs en Christ, qui n'aiment pas mettre la robe normale que les gens mettent, la robe seulement normale comme ça. Ils n'aiment pas mettre. Il faut qu'il y ait un petit fil ici qui passe ici. Mais tu ne peux pas cacher tout ça. Regarde, moi, quand j'ai mis ici, j'ai mis, mais si c'était les filles, ça allait être coupé. Maintenant, vous voulez que Paul parle à qui? Quand on fait la publicité, ils sont toujours en petite tenue. Les femmes. C'est là Paul voulait mettre de l'ordre. C'est pas que c'est sexiste, mais c'est des choses qu'on a constatées, qu'on devait en parler. Oui, mais pasteur, n'aurait-il pas été préférable que l'on dise qu'un chrétien doit se vêtir de manière modeste, mais les femmes, étant donné que vous devez faire la gloire de vos maris, voici quelques conseils. Mais là, il a attaqué que les femmes. Ça devient toujours sexiste, si rien n'a changé. C'est ce que Paul a fait. Mais lui, il était sexiste, je pense. Non. Paul a parlé normal. Il a parlé, il a dit, femmes, mettez-vous en tenue décente. Parce que le corps d'une femme avec le corps d'un homme, c'est différent. Le corps d'une femme scandalise. Le corps d'un homme ne scandalise pas. Mais pasteur, raisonner ainsi, ce n'est pas sexiste? Non, ça n'a rien à voir avec les sexistes. Si on met la publicité d'un homme nu ici, ça va intéresser personne. Mais si on met une femme, ça va intéresser beaucoup de gens. Parce que nous ne sommes pas faits de la même manière. Nous ne sommes pas faits de la même manière. C'est pour cela, même quand tu t'habilles, tu dois dire, est-ce que quand je m'habille comme ça, je ne scandalise pas les gens? Tu dois le savoir. Quand tu mets une robe serrée, quand tu mets une jupe serrée, tu sais toi-même que ça scandalise. Et quand tu l'as mis, des fois, je vois les filles qui ont déjà mis depuis la maison, quand il arrive à l'église, ils commencent à chercher le foulard pour mettre sur ses jambes. Mais pendant que tu montais le métro, tu avais mis le foulard.
C'est ça, c'est ça. Maintenant, je te pose la question, Bénicha. On met cette sœur-là de venir nous prêcher. Il vient avec une Égypte pareille. Tu penses que les hommes vont suivre? On va distraire. Ils vont être distraits. C'est la distraction que tu vas amener à l'église. D'ailleurs, maman m'a donné un bon exemple de vous donner tout à l'heure. Il m'a dit, si on met une femme pasteur, maintenant, quand tu tombes enceinte, comme Louisa était tombée enceinte, le temps là que le bébé lui fait des malaises tout le temps, est-ce que Louisa allait encore prêcher pendant ces 9 mois-là? Maintenant, comme il a le bébé, est-ce qu'elle peut se lever aller prêcher? Maintenant, on va chercher qui va la remplacer à l'église. Mais papa, je pense qu'à un moment donné, quand on regarde l'Ancien Testament, il y avait quand même, je peux dire qu'il y avait quand même du sexisme. Si Jésus n'était pas venu, parce qu'à un moment donné, on ne comptait pas les femmes. Quand il y avait un rassemblement, C'est ce que on je vous ai dit comptait tout les à hommes. l'heure. Tu as raison, je vous ai dit tout à l'heure. Tu as raison, Fabienne. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était la coutume juive. On devait mettre les réalités des faits comme ça a été. La Bible ne cache rien. Il devait mettre ça pour que vous voyez la réalité de la vie. On ne peut pas l'enlever dans la Bible, il fallait les mettre. Mais beaucoup d'églises continuent de la même lancée, papa. Beaucoup d'églises, quand on rentre, on fait que la femme soit à gauche, le mari à droite, les hommes s'assoient de le même côté, les femmes de même ou de notre côté. Beaucoup d'églises continuent sur la même lancée. Pourtant, Jésus, lui, il est venu. C'est comme il a banni ça parce qu'avant, on comptait pas les femmes. Mais quand Jésus est venu, il a déchiré l'acte, il a rompu l'alliance et voilà, tout est devenu. Maintenant, on peut parler des femmes, on peut compter les femmes. Mais il y a des églises qui gardent toujours la même coutume là des Juifs, les femmes à droite, les hommes à gauche. On ne s'assoit pas avec nos maris. Il faut prier pour eux. Amen. Il faut prier pour eux. Moi-même, j'ai Emmanuel. Emmanuel dort. Je pense qu'il dort. Je suis là, papa. Ah, ok. Donc, je sais pourquoi je l'ai appelé. Même quand je suis allé à la CK, j'ai trouvé ça ainsi. J'ai parlé avec le pasteur. Le pasteur m'a dit, ah, c'est resté comme ça à Kinshasa, c'est resté comme ça. Je lui ai dit, mais ça n'a pas de place ici. On dit que les sacerdoces étant changés, la loi aussi est changée. Je dis, mais ça devait normalement changer. Ça ne change rien. Tu sais, ça va venir un jour, ils vont changer. C'est question de temps seulement. Pasteur, moi j'ai une question. Les églises, alors qui imposent le port du foulard et de la jupe, est-ce que c'est sexiste ou c'est biblique? C'est biblique. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Mais tu ne peux pas monter sur les pantalons. Tu ne respectes pas Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Mets la tenue des femmes, mets ta robe, mets ta jupe. Tu dois respecter Dieu. Vous savez, une femme doit être présentable. Elle doit être présentable. Mais quand toi, tu montes là-bas, tu ne mets pas la jupe, tu ne mets pas ta robe, tu viens avec les pantalons qui te serrent partout. Ça commence à nous montrer des formes partout. Les gens deviennent distraits. Vous savez, même vos cheveux là, quand tu mets les cheveux qui ont des couleurs, tu sais que tu distrais toutes les couleurs. Je n'ai pas compris, papa. Quand tu mets les cheveux qui ont des couleurs, tu les regards reportés sur toi maintenant. Au lieu que les gens se concentrent dans la parole, se concentrent dans l'adoration, vous commencez à te regarder. Pourquoi? Parce que tu chantes, tu as des cheveux rouges, des cheveux mauves, des cheveux oranges, des cheveux bleus, des cheveux blonds. Toi, tu es noir, tu as des cheveux blonds. Tu trouves ça normal? Tu distrais les gens, même les bijoux ici, ça doit être modéré. Et quand tu mets des bijoux qui sont grands, attirants, tu déranges les cultes.
l'Éternel dit, la Bible nous dit, malheur à celui dont le scandale viendra. C'est en train de scandaliser l'Église. Pourquoi on se couvre la tête? Paul qui l'a dit. Et la femme, quand il veut dans l'Église, il lui plie la tête couverte. C'est dans la Bible. Ce ne sont pas les hommes. C'est dans la Bible. Regarde même les sœurs religieuses et les catholiques. Les sœurs religieuses, là, elles sont toujours couvertes la tête. C'est dans la Bible. Ce n'est pas une opposition qu'on veut. C'est la femme, quand elle se couvre la tête, elle fait la gloire de son mari. Si tu ne veux pas te couvrir la tête, tu refuses de faire la gloire de ton mari. Moi, ma femme se couvre la tête pour faire la gloire de son mari parce qu'elle-même, c'est ma gloire. Quand toi, tu refuses de couvrir ta tête, c'est ton mari que tu ne veux pas glorifier. Bien sûr, tu te maries tous les jours quand tu viens la tête. C'est ta décision. Papa, pourquoi dans certaines églises, Vous avez compris pour le foulard? Oui, mais on a fait venir à mon attention qu'il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Laquelle? Celle concernant les hommes qui se font violer. Est-ce qu'eux aussi se font déshonorer en se faisant violer? Mais moi, je n'ai jamais vu un homme violé. Ça existe, Depuis pasteur. que Il y en j'ai a commencé à beaucoup. exercer le ministère, je n'ai jamais été dans un cas un homme violé. S'il y a un homme qu'on a violé qui vient faire la délivrance, on va le délivrer. Il est maudit aussi. Oui, Fabienne. Oui, papa, j'allais dire que moi, c'est un constat que je fais que dans certaines églises, on est toujours patient aux hommes dans le sens que si la personne est venue avec des cheveux tressés longs, hein, on dit que non, on va patienter avec lui, on va être patient parce que c'est la parole c'est une semence. Un jour, il va finir par changer et tout. Oui. Mais, contrairement à la femme, on est moins patient. Parce qu'on aimerait que la femme automatiquement change sa tenue, change ses cheveux. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas cette même alternative aux femmes d'écouter la parole. C'est la parole qui va changer la femme. Même une femme qui est moins sage dans la maison, qui est moins soumise. C'est-à-dire que la femme, on le booste tout le temps, on la pousse à être soumise, on la pousse à être sage, on la pousse. C'est comme si vraiment tu vois que ta tête devient comme ça gonfle parce que tu as tellement de prédication, de prêche pour que tu deviennes comme il faut. Mais pour l'homme, c'est toujours, oh non, on va être patient, on reste dans la prière, reste à la prière. Pourquoi c'est pas ainsi pour les femmes? Est-ce que ça, c'est pas un côté sexiste? Non, ce n'est pas vrai, Fabienne. Oui. Nous, chez nous, dans notre église, quand la femme vient, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on les laisse évoluer jusqu'à ce qu'elle va changer. Non, je ne sais pas de notre église. La femme là chanté avec ses cheveux blonds. Non, je ne parle pas de notre église, papa. Je parle de certaines églises. Notre église. Non, dans notre église, je ne peux pas dire ça parce que normalement, des gens viennent et on essaie même d'être patient avec. Mais je parle vraiment dans des églises que j'ai fait le constat où des gens qui me parlent, c'est comme pour la femme doit être changée, comme automatiquement que tu écoutes la parole, tu dois avoir un changement dans ta vie. Sinon, il faut laisser à quelqu'un le temps du changement de conversion. On ne peut pas obliger quelqu'un à la conversion. Bonsoir, Papa Armand. Amen. Amen. Je dis ceci, on doit laisser la personne évoluer et que la conversion vienne petit à petit. On ne peut pas imposer quelqu'un le changement directement. Il faut le laisser l'état. Pasteur, moi, j'ai une question.
souvent, on attaque les femmes qui sont, soit elles sont belles, ou soit parce qu'elles mettent des boucles d'oreilles, ou elles se maquillent. On les attaque et on les traite de Jézabel. Mais des hommes qui ont des comportements séducteurs, on ne les appelle pas Jézabel. Est-ce qu'un homme peut être un Jézabel aussi, ou il y a un nom spécifique pour les hommes qui ont ces comportements-là séducteurs? Jézabel, ce n'est pas seulement la femme, hein. Et tous les gens qui ont les comportements de Jézabel sont des Jézabel. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Quand on appelle ces femmes-là Jézabel, ça ne veut pas dire parce que quelqu'un a mis le maquillage, elle est Jézabel. On regarde les comportements. Est-ce qu'il utilise la séduction comme Jézabel utilisait la séduction? À ce moment-là, on voit que l'esprit de Jézabel. C'est un esprit. Il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe, c'est un esprit. Eunice avait une question. Oh, Eunice! Moi, pasteur, j'allais poser la question sur le foulard. Parce que vous venez de dire que une femme qui est mariée, quand elle met son foulard, elle honore son mari. Et pour la jeune, parce que moi, je me dis que je suis jeune fille, je suis pas mariée, donc j'ai personne à honorer. Même si je ne mettais pas les foulards, est-ce que c'est un problème? Donc, c'est grave. tu ne veux pas mettre le foulard parce que tu n'es pas marié. Non, je veux juste demander. Tu honores tous les autres dans la salle. Ah, ok, c'est bon. Pasteur, parce que tout à l'heure, vous avez dit que dans la fraternité, nous sommes tous égaux, mais nous devons nous respecter entre frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le livre d'Éphésiens, c'est Éphésiens? Excusez, je pense que j'ai pris. Excusez-moi. Il y a un livre dans la Bible, je ne trouve pas le verset, mais dans la Bible, à quelque part, on dit que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Christ est le chef de l'homme. Je pense que c'est 1 Corinthiens 11. On a dans 1 Corinthiens. Non. 1 Corinthiens 11. Comment 1 Corinthiens 11? Ça dit que le... Oui, 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est chef de Christ. Est-ce que vous pouvez expliquer ce verset? Parce que selon mon interprétation à moi, c'est sexiste. Ça veut dire que tout homme est au-dessus de moi. C'est comme ça que je l'interprète. Mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Est-ce que c'est un verset qui appuie que les hommes sont au-dessus des femmes ou pas? Quand il parle de ceci, c'est dans les mariages. Dans les mariages, parce que si tu continues, il dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Et c'est comme si elle était rasée. Tu comprends? Donc, le chef de la femme, c'est son mari. Il dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Soki eza soni na lingala banyoba, soki eza soni mwasi azala na suki te na mutu atia kitambala. Fais-te taper, tu vois. Donc, si la femme se coupe les cheveux, elle a droit de mettre quand même le voile. Si la femme, ça veut dire la femme, c'est honteux pour une femme de couper. Elle n'a pas le droit. C'est honteux pour une femme de couper les cheveux. Est-ce qu'une femme doit couper les cheveux comme moi? Non, elle n'a pas le droit. Par rapport aux cheveux, j'ai une question. La femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Est-ce qu'un homme a le droit de se laisser pousser les cheveux longs? Non, c'est inscrit aussi. Bon.
c'est ça, quand on continue, on dit ici, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de qui? De l'homme. Mais dans la Bible, ça dit que En Samson, effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais l'homme a été tiré de qui? De Mais Dieu. la femme a été tirée de qui? De l'homme. C'est l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de qui? De l'homme. mais pour Quand toi, tu as été créé à cause de moi, tu deviens mon enseignant. Attends, mon Fabienne. Appelle Emmanuel. Mais Adrien, une question. Hein? question. Jordan, Adrien, une question. Pasteur. parlez de nous-mêmes, les hommes que j'ai. Hein? Excusez-moi, Adrien, une question. Oui, Adlé. Allô? Oui. Vous avez dit que genre, nous, on fait la gloire comme de Dieu, nous les hommes. Alors, on peut pas se laisser pousser les cheveux. Mais les blancs, Je n'ai pas dit que l'homme ne peut pas pousser les cheveux comme une femme. Tu vois, il y a des hommes qui font des chignons. mais nous, les noirs, genre, si on se laisse pousser les cheveux, ça va pas faire comme les blancs, ça va pas aller jusqu'au dos. Oui, il y a des hommes qui font des chignons. J'ai vu des hommes avec des chignons. Des hommes noirs. Mais oui. Il y en a. J'ai une question. Mais comme dans Samson, sa mère, on avait dit à sa mère qu'on ne devait pas le couper les cheveux et tout comme ça. Oui. Mais si Dieu nous révèle la même chose à nous, Amen. genre, Toi, on t'a pas révélé. On n'a pas révélé ça. si On n'a pas Dieu, révélé ça. comme dans la Bible, la mère de Samson, on avait révélé à la mère de Samson de ne pas, quand on lui coupe ses cheveux, qu'on devait les laisser comme ça, les cheveux longs. Et là, sinon, est-ce que si Dieu nous révèle la même chose à nous, nous aussi, on doit laisser ça comme ça, aussi lécher les cheveux longs pour notre fils? Je vais laisser les cheveux longs. Et si c'est elle demande si Dieu peut encore révéler aux gens de garder les cheveux longs. Long. Si Dieu révèle, tu fais ce que Dieu a révélé. Tu ne peux pas aller à la contre de la parole de Dieu. Il est souverain. Amen. Non, Fabien, elle avait dit non, mais amen. Non, Dieu est souverain. Non, mais j'ai dit, mais s'il s'est révélé au béni, c'est la révélation. Si lui c'est l'a révélé, il dit, Mais sinon, ils n'ont pas le Samson, droit. c'était un cas spécial. Dieu l'avait dit de ne pas couper ses cheveux jusqu'à sa mort. Sinon, ils n'ont pas le droit, béni. Ils ne peuvent pas garder les cheveux. Pasteur, que direz-vous des prédicateurs, des évangélistes qui disent que le rôle de la femme se limite uniquement à la cuisine et à l'éducation des enfants dans la vie, dans la société en général, et que la femme dans la vie, c'est leur opportunité quand elle se marie, c'est ça. C'est sa vie s'arrête là. Elle n'a pas d'autres. Elle ne peut pas avoir des ambitions, elle ne peut pas avoir des projets. Nous avons vu dans la Bible des femmes qui travaillaient, qui accompagnaient Jésus, il y avait des femmes de distinction, des femmes qui travaillaient, qui donnaient de l'argent à Jésus. Ils obtenaient l'argent parce qu'ils travaillaient, ils avaient des services à faire. Donc, c'est pas correct, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau. Il y avait certaines femmes qui travaillaient. Il y a Déborah qui était juge, qui travaillait comme juge. Quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous avons les femmes qui accompagnaient Jésus qui travaillaient. Donc, on ne peut pas dire qu'il a raison. Non, ils n'ont pas raison sur ça. La femme, et une autre question, parce que souvent les gens débattent souvent sur cela, donc j'aimerais que vous clarifiez cela si possible. Souvent, les gens disent que quand on dit femme soit soumise à ton mari, on prend la soumission comme une manière d'infantiliser la femme, c'est-à-dire que la femme n'a pas son mot à dire et elle doit seulement suivre son mari comme un enfant. C'est-à-dire qu'il dit à gauche, il dit saute, tu sautes, et tu demandes de sauter plus haut, plus bas, et
c'est l'impression qu'on a par rapport à ce verset « Femme soit soumise ». Est-ce que vous pouvez clarifier ce verset? Je pense que je vais parler de la soumission un jour pendant les émissions, parce que les gens ne doivent bien saisir c'est quoi la soumission. Quand on dit une femme soit soumise à ton mari comme au Seigneur, comment nous sommes soumis à Jésus? Est-ce que quand je suis soumis à Jésus, je deviens un imbécile? Non. Je suis soumis au maître, mais je ne suis pas un imbécile. Je suis soumis au maître, je suis ce que le maître me dit, mais je ne deviens pas un imbécile. Vous comprenez? Le maître me dit, le maître me dirige, le maître me donne les voies, le maître me montre les chemins, mais je suis pas, il ne me fait pas de moi un imbécile. Au contraire, je deviens l'ami de Jésus. Et c'est la même soumission qui doit se faire entre mari et femme. C'est juste que Dieu a donné à l'église, à l'homme et à la femme de fonder une famille. Mais maintenant, nous fondons une famille. Il faut qu'il y ait un leader. Nous deux, nous ne pouvons pas être leaders. Deux leaders n'existent pas. Il faut qu'il y ait un seul leader qui dirige. C'est pour cela que Dieu a donné cela à l'homme, parce que Dieu a commencé par créer l'homme. C'est l'homme qui gérait. Donc Dieu a fait à l'homme, a fait l'homme qui soit le leader de la famille. Mais cela ne veut pas dire, comme il est leader de la famille, d'écraser les autres. Non. Quand nous voyons des groupes de musique ici, il y a un leader. Est-ce que ce leader-là fait des autres ses esclaves? Non. Tout le monde écoute les leaders pour le bien-être de l'orchestre. Si vous écoutez le leader, vous faites ce que le leader dit, vous allez réussir et vous aurez une équipe forte. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas dire, non, non, il n'est pas moi, je me rébelle. Non, non, il ne faut pas te rébeller. Donc, il ne faut pas écraser l'autre non plus. La soumission, ce n'est pas l'écrasement. La soumission, c'est autre chose. C'est juste lui donner la place de leadership, c'est tout. C'est ça qu'on appelle soumission. Merci, papa. C'est vrai qu'on doit faire cet enseignement de la soumission. J'avais une question, papa, par rapport aux églises qui ont des diacres, des diaconesses. Comme tantôt, quand vous avez dit que la femme, normalement, ils ne peuvent pas avoir comme soit traiter ou prendre de la parole. Mais il y a certaines églises où le pasteur est entouré vraiment presque de femmes, il y a des diaconesses et tout. Est-ce que vous pensez qu'ils sont sur la bonne voie, ou parce que ces femmes, ils sont diaconesses à l'église, ça veut dire qu'elles peuvent quand même prêcher ou diriger, et aussi leur mari est dans la salle. Ça veut dire que c'est comme un manque d'autorité. La femme est diaconesse, peut-être que son mari est juste un fidèle, un membre à l'église. Est-ce que vous pensez qu'ils sont sur la bonne voie selon les pensées de Paul? Je pense que non. C'est ce que je peux répondre selon les pensées de Paul. Et non, vous, qu'est-ce que vous pensez? Il faut regarder tout dans la Bible. Comment on avait nommé les diacres? C'était pour faire quoi? N'est-ce pas? C'était pour faire le service de l'Église. Mm-hmm. Il servait à quoi pour les apôtres? Il servait à faire la table, à faire la nourriture, à faire des petites choses. C'est ce qu'ils faisaient. Ils ne portaient pas la parole. Ils sont allés évangéliser dehors. Mais quand ils étaient à l'église, c'est les apôtres qui prêchaient. C'est les gens qui veulent changer les choses. Quand les diacres sont là, ils connaissent. Parce qu'elle fait les services à l'église, elle nettoie l'église, elle fait ça. Est-ce que ça fait d'elle maintenant, elle doit prêcher? Non. Ben, ils ont changé les choses aussi, papa. Si on regarde vraiment comment ils nomment les diaconesses et les diacres présentement à l'église, ils ne font pas comme la Bible le dit alors. Les diacres, ce sont des serviteurs, ce sont des servants, des gens qui servent à l'église, qui font les services pour aider les pasteurs
dans certaines tâches parce que le pasteur ne peut pas venir nettoyer. Le pasteur ne peut pas toujours, au lieu de s'occuper des fidèles, maintenant il va aller s'occuper des tables de mixage. Je peux mettre Jordan là, j'ai dit, bon, Jordan, tu es bien parce que tu t'occupes des musiques.